Bonjour à tous, c'est Tuto PC. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 sur le tutoriel pour créer une intro avec une sorte de cube en fait. Bon, voilà, la partie 2 pour créer une intro sur Cinema 4D. Donc j'avais déjà fait des parties sur ça, donc 3 parties exactement j'en avais fait. J'avais fait partie 1 Cinema 4D, partie 2 After Effects, partie 3 montage vidéo. Mais là aujourd'hui, vu que l'intro était assez courte, je vais faire que 2 parties. Donc la partie 1 sur Cinema 4D qui est déjà faite, est tournée et postée sur YouTube. Et la partie 2 qui est After Effects et le montage vidéo audio. Donc très simplement je vous montre le rendu. Donc la seule différence du rendu, c'est que moi quand j'ai fait le tutoriel de Cinema 4D, j'ai mis les couleurs en violet et là je les ai mis quand j'ai créé l'intro la première fois pour faire le tutoriel, je l'ai mis en bleu. Donc je vous montre le rendu final de tout ça. Donc ça sera en bleu et non pas en violet. Et après on attaque les effets sur After Effects. A de suite. Re tout le monde, donc vous avez vu la seule différence, c'est qu'elle est en bleu et non pas en violet comme celle que j'avais fait sur Cinema 4D pendant le tutoriel. Donc maintenant on est sur After Effects, on va commencer les effets. Donc je suis pas trop un pro d'After Effects, donc bon, j'ai essayé de faire mon possible, mais vous verrez que c'est vraiment pas compliqué ce que je vais faire, hein. Voilà, je suis pas un pro d'After Effects, donc j'ai pas fait quelque chose de ouf. C'est pour ça que c'est à la portée de vraiment tout le monde. Donc pour l'instant on va importer notre vidéo, donc fichier importer. Vous allez donc c'est celle-ci que j'ai faite, non c'est celle-ci. Voilà, donc tuto, vous l'importez. Donc j'ai importé celle-ci, c'est celle sans les effets, voilà. Et donc After Effects est un logiciel image par image. Donc vous allez sélectionner image par image, donc c'est très simple. Vous voyez qu'à 2 secondes, bon là c'est flou parce que voilà, hein, vous voyez qu'à 2 secondes, c'est là que ça se craque quoi. Donc vous mettez à 2 secondes pile, là où ça n'est pas encore craqué. Vous allez dans effet ici, netteté et CC radial fast blue. Vous cliquez sur celui-ci, vous cliquez sur le chronomètre, vous mettez à 0 et là vous avancez de une image et vous le mettez à 50. Bon, à peu près 50 aux alentours. Voilà, là vous pouvez ravancer de à peu près 2 images et vous remettez à 0, tout simplement. Voilà, vous voyez que là ça va se craquer, hop, ça fait un effet. Ensuite vous redescendez, vous redescendez, et là vous voyez que là c'est cassé, mais nous on veut que, voilà. Donc à peu près ici, parce que c'est encore à peu près cubique, à peu près ici, vous l'avancez, vous le remettez à 0 pour créer une image clé. C'est simple, hein, c'est un moyen simple que j'ai trouvé. Ici donc, et une image après, quand ça s'écrase, voilà, vous mettez à 50 aux alentours, et après vous avancez de 2 images à peu près et vous remettez à 0. Maintenant ça va être le texte à s'écraser, donc vous avancez votre image, le texte va tomber. Là le texte il est au sol, là le texte touche le sol, nous on veut qu'il soit encore en l'air. Donc là il ne touche pas encore le sol, donc vous avancez et vous revenez à 0 ici, histoire de créer une image clé. Vous avancez le texte d'une image histoire qu'il touche le sol. S'il touche pas le sol, vous avancez de 2 images, hein, c'est vraiment pas très grave, vous inquiétez pas. Donc là, moi il touche à une image, et voilà, là il touche pas, là il touche. Là vous avancez à 50, tout simplement, vous avancez en 50, et vous revenez une image après, ou 2 images après, c'est pas très grave, et vous revenez à 0, tout simplement. Voilà, donc ça va donner un effet premier, donc là c'est flou, c'est normal. Premier, pouf, ça craque, ça devient flou. Deuxième, ça tombe, ça donne un effet. Et troisième, le texte va tomber, et pouf, ça fait un effet de flou aussi. Alors, tout simplement, donc maintenant que notre intro a les effets, on va l'exporter, pardon. Donc vous allez dans Fichier, Exporter, ajouter à la file d'attente de rendu. Là vous l'avez ici tout simplement, et là vous cliquez sur rendu. Donc le temps que ça se fasse, hein, voilà. Donc je vous retrouve tout de suite après sur le logiciel de montage pour aligner l'audio à la vidéo. A de suite. Et tout le monde, voilà, donc on se retrouve maintenant sur mon logiciel de montage. Donc très simple, n'importe quel logiciel de montage fera largement l'affaire, même Movie Maker, Windows Movie Maker fera largement l'affaire, hein, ce logiciel fera largement l'affaire. Donc
Après vous faites comme vous voulez, si vous en avez un autre c'est tant mieux. Par contre il faudra juste savoir vous en servir parce que je ne fais pas le tutoriel sur ce logiciel là. Donc si vous ne savez pas vous en servir, faut que vous ayez alors AVS Video Editor, parce que vu que je suis en train de vous montrer avec celui-ci, je peux pas vous montrer avec un autre logiciel. Donc très simple. Donc si vous en avez un autre, pardon, si vous avez un autre logiciel de montage et que vous savez vous en servir, tant mieux. Comme ça j'ai juste à vous expliquer, et voilà. Donc c'est vraiment pas très compliqué, hein, pour ceux qui savent pas trop vous servir de leur logiciel de montage. Faudra juste découper, fractionner à certains moments, par exemple couper un moment de musique. Donc c'est vraiment pas compliqué. Donc maintenant on va importer notre musique. Donc vous allez dans votre dossier là où il y a votre musique ou votre vidéo. Par exemple moi la vidéo d'After Effects, donc ça c'est celle de Cinema 4D et ça c'est celle d'After Effects. C'est la même, mais celle-là elle a les effets en plus. Vous la glissez dans votre logiciel, voilà. Et ensuite la musique, donc je mettrai le lien, enfin la musique dans la description, le nom de la musique, et vous la mettez là, la musique, voilà. Donc maintenant c'est très simple. En fait on avait vu que à 2 secondes il y avait l'effet qui se craquait. Donc à 2 secondes le flou qui apparaissait. Voilà, donc c'est très simple, hein, c'est pas compliqué. Donc maintenant vous allez aller à l'endroit où votre musique pète, en gros où le son arrive. Donc moi je crois que c'est à peu près par là, il me semble. Il me semble que c'est à peu près par là. Enfin c'est à peu près par là. Donc vous regardez l'endroit où ça pète, hein, voilà. Moi je sais que c'est par là. Donc voilà, ça pète à 19 piles. À 19 piles ça pète, donc à 17. Donc, vous voyez qu'à 1 minute 19, moi le son arrive. Donc là vous l'entendez pas parce que je l'ai pas mis, hein, c'est normal. Vous regardez où ça commence à exploser, quoi. Où ça commence enfin là où vous voulez mettre le son de l'intro. Donc là vous voyez que moi personnellement à 19 piles le son commence à arriver. Donc après vous pouvez zoomer pour trouver plus facilement. Donc n'importe quel logiciel de montage ça va zoomer. Donc à 19 piles la musique arrive. Donc à 17 forcément, donc 2 secondes avant, il faut que je mette mon curseur. Donc à 17, à 16 pardon, 2 secondes avant, donc 19, 17 et 16. Donc à 1 minute 16 piles. Donc là je suis à 15, voilà. Ouais, c'est pas grave si vous avez un peu plus, hein. Là après vous pouvez zoomer tout simplement pour trouver plus facilement. Hop, ce serait 1 minute 16 piles. Donc là je suis à 16 13, je peux encore zoomer histoire de trouver plus facilement, hein. Voilà, 16 3, ça m'ira. Ensuite vous fractionnez le morceau, vous supprimez le morceau que vous ne voulez pas, vous pouvez dézoomer, vous collez votre morceau de vidéo, et à la fin vous pouvez refractionner à la fin de votre vidéo pour garder que le morceau, très simplement. Donc maintenant on regarde le rendu, enfin le rendu quoi, et on voit ce que ça fait après pour voir si on a bien fait ou pas. Par exemple là vous voyez que j'ai mis le son trop tôt, donc ça pète trop tôt je trouve. Donc vous faites CTRL Z pour faire retour et CTRL Z tout simplement, et re-CTRL Z et encore CTRL Z, voilà, et re-CTRL Z pour histoire de le coller. Donc voilà, c'est très simple, c'est juste que je me suis trompé, hein, ça peut arriver. Donc on regarde bien où ça commence à péter. Donc ça pétait à, on va zoomer histoire de trouver exactement au bon moment. Ça pétait exactement à ici, donc ici à 2 secondes, on va dire 2 secondes, donc c'est bien ça. Donc on revient à l'endroit où ça pétait, que je vais dézoomer pour le trouver parce que je le trouve plus. Voilà, donc c'est ici. Hop, maintenant je peux zoomer à cet endroit là, voilà. Et là on était là, donc à 19 ça explose, donc c'était à 17, donc 18 et 17, à peu près 17. Ah oui, c'est que j'avais été à 16 en fait au lieu de 17, c'était 17. Je m'étais trompé en fait, d'accord, autant pour moi. Donc là vous pouvez dévisser, supprimer l'ancien morceau, dézoomer et coller le morceau ici, et encore fractionner à la fin de la vidéo et supprimer le morceau restant. Donc là on voit ce que ça donne, et après on va pouvoir créer le film si c'est bien. Donc voilà, donc ça a complètement bugué, c'est vraiment pas grave, hein, vous inquiétez pas, c'est parce que c'est lent mais c'est pas grave. Donc à mon avis, si ça a bugué comme ça, c'est que le son est bien calé et bien équilibré. Donc maintenant je vais créer le film, donc je vais l'exporter. Donc je vais faire créer un film, voilà. Donc vous patientez quelques secondes, hein, ça prend pas beaucoup de temps, voilà. Moi je vais cliquer parce que je veux un fichier, donc je vais faire suivant. Là je vais cliquer sur WMV, donc c'est le format vidéo, hein. Moi je choisis celui-ci.
Après, vous choisissez celui que vous voulez. Je vais faire avancer et là je vais juste me mettre en 1280 pour du 720 parce que c'était l'image, enfin c'était la taille de la vidéo originale pardon, j'ai du mal à parler. Fréquence d'image je vais mettre 30 ou 29.97, c'est la même chose, voilà, 29.97, ça ira très bien, donc 29.97. Et là vous ne touchez plus à rien, vous faites suivant, vous choisissez où le mettre, donc personnellement je vais le mettre dans mes vidéos et je vais le nommer tuto montage. Voilà. Donc maintenant vous faites créer et je vous retrouve tout de suite après pour voir à quoi ça ressemblait à quoi ressemble cette intro finalisée. À dessus. Et voilà, re tout le monde. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Je vous fais regarder je vous fais regarder à quoi elle ressemble et ensuite je vais vous laisser pour de prochains tutoriels. Voilà. Donc allez, bon visionnage. Ouais, donc moi j'aime pas mal, après c'est comme vous voulez, hein, voilà, donc on a bien réussi notre montage, elle est vraiment parfaite. Donc si l'intro vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous invite à partager, liker mes vidéos. Je mettrai le lien dans la description de la première partie, donc pour créer l'intro sur Cinema 4T. Donc je pense que vous l'avez déjà vu si vous regardez ce tutoriel. Sinon à part ça, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, enfin voilà. Et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos.